Dans les textes du Nouveau Testament, Jésus est dépeint comme une figure unique, différente de tout ce que l'histoire biblique a connu. Il n'est pas simplement un prophète parmi d'autres, sa mission dépasse toute lignée prophétique traditionnelle. Premièrement, Jésus est la parole incarnée, Jean 1er, versets 1, 2 et 14. Dans l'évangile de Jean, Jésus est décrit comme la parole, le logos incarné. Ce n'est pas simplement un titre, mais une déclaration de divinité. Il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Le terme logos, ou parole, suggère bien plus qu'une simple voix prophétique. Jésus est ici présenté comme le lien direct entre l'humanité et le divin. Venu directement de Dieu le Père, il a un statut qui le place en dehors de toute lignée prophétique classique. Deuxièmement, Jésus est supérieur aux prophètes. Hébreux 1er, versets 1, 2. Dans la lettre aux Hébreux, les chrétiens du 1er siècle affirment que Jésus n'est pas simplement un autre prophète. Après avoir parlé autrefois, de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Ce passage présente Jésus comme supérieur aux prophètes de l'histoire d'Israël. Il est l'héritier, le médiateur de la création. Contrairement aux prophètes, qui ont servi de messagers, Jésus est présenté comme celui qui détient toute autorité et puissance divine. Enfin, Jésus était présent avant Abraham. Jean 8, verset 58. Dans l'évangile de Jean, Jésus prononce une parole qui marquera l'histoire. Avant qu'Abraham fût, je suis. Par cette déclaration, Jésus se place non seulement avant Abraham, mais s'identifie avec l'existence divine elle-même. Il n'est pas simplement un prophète parmi d'autres, mais une manifestation de la divinité. Conclusion. Les textes chrétiens du Nouveau Testament présentent un Jésus unique en son genre. Il n'est pas une voix de plus dans la lignée prophétique, mais la parole divine, le Fils. Son rôle dépasse la mission prophétique traditionnelle, marquant un tournant dans l'histoire de la relation entre Dieu et l'humanité. Contrairement à l'islam au 7e siècle après Jésus-Christ, la Bible ne voit pas en Adam le premier prophète, le commencement d'une lignée prophétique. Sa mission est d'être humain, rien de plus. Dans les textes hébraïques, Adam est celui par qui l'humanité commence. Il est façonné par Dieu et introduit dans le jardin d'Éden pour incarner la toute première relation entre l'homme et le divin sur la terre. Tout se passe sur la terre. Adam n'a jamais été dans un paradis céleste. Dans la Bible, les auteurs ne voient pas Adam comme le point de départ d'une lignée prophétique. Il n'est pas présenté comme un prophète, et aucune mission ne lui est confiée pour transmettre un message de Dieu. Son rôle est unique, celui de l'ancêtre de l'humanité, une figure d'origine, mais sans connotation prophétique.